Bienvenue chez Retro et Geek. Aujourd'hui, on va fabriquer une petite console rétro pour pouvoir jouer à tous nos anciens jeux. Pour le matériel nécessaire, il te faudra absolument un Raspberry Pi avec une petite carte mémoire. Ici, c'est une 64 Go. Des manettes. Alors, soit tu as des manettes Xbox 360, ici moi elle est filaire donc c'est facile, c'est pratique. Soit des petites manettes USB comme les Super Nintendo, si tu veux jouer à plusieurs. Une alimentation, là c'est une 3 ampères, c'est du 5 volts et c'est en micro USB. Et après, tout le reste c'est accessoires. Donc moi ce que j'ai acheté une Pi Case, en fait, une NES Pi Case, c'est une boîte en fait où on va pouvoir mettre dedans notre Raspberry Pi et toutes les connexions sont en façade, donc c'est pratique avec un petit bouton power. Et j'ai acheté aussi des ventilateurs pour pouvoir refroidir mon Raspberry Pi à l'intérieur de la boîte en fait du NES Pi Case, parce qu'en fait ça va un petit peu chauffer et plus tu vas vouloir émuler des jeux qui sont gourmands, hein, comme de la 64, etc., plus il risque de falloir overclocker le Raspberry Pi. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce kit là de ventilateur. Je vais mettre tous les liens de tous les produits, en fait, où est-ce que je les ai trouvés, pour pouvoir que toi tu puisses les trouver facilement et les acheter. Comme programme pour pouvoir jouer à tous nos jeux favoris, je vais utiliser Recalbox. C'est le plus pratique, c'est le plus facile et en quelques clics c'est configuré et tu vas pouvoir envoyer tes jeux sur ton Raspberry Pi. Dans la boîte du NES Pi Case, on a fourni un petit tournevis qui est ici pour pouvoir visser nos Raspberry Pi et une petite notice de montage pour pouvoir monter et visser en fait le Raspberry Pi et faire que tout soit calé et plus rien ne bouge. Donc on va monter notre petite Raspberry Pi. On n'oublie pas d'installer le double ventilateur. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le kit? On a bien sûr le double ventilateur, une sorte de pâte thermique entre guillemets, c'est plus un autocollant double face, et un petit radiateur pour la RAM. Donc là il y a le CPU et la puce réseau, et de l'autre côté du Raspberry Pi on a la RAM. Donc on va installer les deux ventilateurs ici et on va connecter le ventilateur ici parce que c'est prévu à cet effet. Et de l'autre côté, j'aurais dû le faire avant, hop, on a ici la RAM qui est à cet endroit là, et donc on va y coller une petite pièce métallique qui va servir de ventilateur, car on va un petit peu overclocker ou même overclocker au maximum notre Raspberry Pi pour avoir de meilleurs résultats sur les jeux gourmands. Et j'ai monté le radiateur pour la RAM de l'autre côté, puis les deux ventilateurs avec la petite mousse thermique entre guillemets, et j'ai connecté tout ça ici le fan pour les ventilateurs et ici pour l'alimentation et tout le reste en fait pour que ça puisse gérer les boutons. Et j'ai vissé bien sûr le Raspberry Pi au NES Pi Case. On va devoir installer un Recalbox sur notre petite carte SD, en fait notre mini SD. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre sur recalbox.com, aller dans téléchargement simplement, et on va télécharger l'image qui correspond au Raspberry Pi que l'on a, ou en fait la version PC ou Android qu'on utilise en fait. Donc on va télécharger ça, et pour pouvoir envoyer le contenu de l'image téléchargée, on va devoir télécharger Etcher qui permet de graver les images en fait ISO sur une carte SD. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai téléchargé la version portable en fait de Etcher. Ça te permet de pas l'installer sur ton PC en fait. Donc tu prends ce fichier là, moi je l'ai mis ici en fait. Hop, je l'ai ici, il suffit de l'exécuter simplement. Une fois Etcher lancé, il va simplement te falloir sélectionner l'image en fait de Recalbox qui est ici, choisir la carte SD que tu as mis. Faites attention parce que il peut mettre autre chose, on ne sait jamais, donc faites bien attention que ce soit vraiment la carte SD que vous voulez en fait écraser et mettre les données de Recalbox, et puis la flasher. Là je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà mis des jeux dessus, j'ai déjà mis des choses, des BIOS, etc. Et on va tester tout ça. Tu prends après ta mémoire, bien sûr tu éjectes ta carte SD, tu la mets dans ton Raspberry Pi et tu branches une manette, l'alimentation et un câble réseau, ce sera mieux. Comme ça tu vas pouvoir déjà envoyer des jeux que tu auras téléchargés sur différents sites.
Certaines consoles, pour fonctionner en fait sur la Recalbox, demandent des BIOS. Donc ce qu'il faut faire, Recalbox ne les fournit pas. Mais le plus facile, tu vas sur Google, bien sûr tu tapes Recalbox BIOS, BIOS pack, voilà. Le mieux c'est de télécharger un pack de BIOS. Et là, tu trouves des sites pour pouvoir les télécharger. Je te donne pas les liens, mais comme tu peux le voir, c'est facile. Il y a plein de liens en fait pour télécharger le pack de BIOS et tu peux après les envoyer sur ta machine. On va démarrer notre Raspberry Pi avec Recalbox et on va configurer une première manette. On va récupérer l'adresse réseau du Raspberry Pi parce qu'on va le connecter à un réseau. Et de là, on va pouvoir avec un explorateur Windows se connecter au Raspberry Pi et envoyer nos ROM et nos BIOS sur le Raspberry Pi facilement. La Recalbox vient de se lancer, elle va réfléchir un petit peu, elle va faire ce qu'elle a à faire. La première fois que tu vas lancer Recalbox, tu tombes sur tous les émulateurs que tu possèdes en fait. Tant qu'il n'y a pas de jeu en fait, il ne s'affiche pas. Ce qu'on va faire, on va configurer une manette. Ici j'ai une manette Super Nintendo USB. Donc on va aller dans le menu. Normalement si on appuie sur Start on tombe dessus. Option des manettes avec B, le bouton B, normalement elle est configurée, mais on va nous la configurer comme on le souhaite. Configurer une manette, donc là c'est basé sur le Super Nintendo, donc voilà, donc la manette qu'on veut faire détecter, on appuie en fait sur un bouton pour dire voilà, c'est cette manette là que je veux configurer. Donc là on met haut, haut, bas, gauche, droite. Là, on n'a pas de joystick haut sur cette manette Super Nintendo, ça y est, sur la Xbox 360 et d'autres manettes. Donc, ce qu'on va faire, on appuie sur haut par exemple, voilà, et on reste appuyé. Et là, on appuie sur haut par exemple, c'est pareil. Il ne faut pas utiliser un bouton qu'on aura besoin par la suite. Donc, voilà, le mieux c'est de faire haut, 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 comme ça au moins on n'a pas de souci. C'est déjà configuré et il n'y aura pas d'embrouille. Donc là, bouton A, bouton B, bouton X, bouton Y, bouton Start, bouton Select. L1, R1, voilà, on peut appuyer sur O, pareil, on reste appuyé, là on reste appuyé sur O, là on reste appuyé sur O, parce qu'on les a pas, là pareil. Le bouton OK va nous permettre de sortir de l'émulateur, de faire des sauvegardes, de rembobiner, en fait il y a pas mal d'options dessus, donc voilà, je définis Select comme bouton de OK. Donc là je valide avec B, donc là j'ai ma manette 1 qui est associée, donc si on a envie après ici d'associer des manettes, elles vont apparaître ici en USB, en fait ça veut dire USB Gamepad 0, 1, 2, 3, etc. Donc on aura toutes nos manettes qui seront ici présentes. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs. On dispose aussi d'un Kodi Media Center, ça permet en fait de lire des vidéos, en fait tu peux utiliser ton Raspberry Pi un petit peu comme un NAS pour un Media Player. Donc ici nous on s'en fout, on n'a pas besoin, on a envie de jouer. Je vais te montrer comment on accède au réseau en fait. Donc ici on va aller dans l'interface, dans le menu et on va aller dans l'option réseau. Ici tu as l'adresse IP avec laquelle tu vas pouvoir te connecter pour pouvoir te connecter sur la Recalbox. Et là tu vas pouvoir envoyer toutes tes ROM, ton BIOS et tout le reste en fait pour que tes jeux fonctionnent. Tu vas même pouvoir, si tu as envie, activer le Wi-Fi, comme ça tu n'as plus à t'embêter à connecter le câble réseau et ta box, enfin ta Nespi, en fait ton Raspberry Pi sera tout le temps connecté au réseau tant qu'il sera allumé. Si tu te poses des questions sur le fonctionnement de la Recalbox, il y a un wiki, ils ont un wiki how to en fait où il y a vraiment de quoi documenter en fait le fonctionnement. Il y a des petits trucs pour pouvoir jouer à deux sur Game Boy et tout ça qui peut être intéressant de pouvoir jouer sur Game Boy sur le même écran en fait sur deux. L'écran va être divisé en deux pour pouvoir jouer à deux avec des Game Boy connectés. Le multijoueur Super Nintendo ça se fait tout seul d'après ce que j'ai pu essayer. Voilà, il y a vraiment de quoi faire sur le wiki. Ce qui nous intéresse maintenant c'est comment déjà on va télécharger des ROM. Je ne vais pas te donner exactement les sites qui existent, mais voilà, tu peux trouver vraiment pléthore de sites avec du full set en anglais, en français, etc. Le plus facile, c'est même sur les sites en anglais, tu vas pouvoir trouver des jeux européens en fait, qui te permettent d'avoir le langage français dans certains jeux, parce que il y a des jeux, c'est vraiment nécessaire d'avoir du français, et d'autres, il n'y a pas besoin. Comment je vais faire maintenant que j'ai téléchargé tous mes jeux et mes BIOS? Ce que je fais, je vais ouvrir l'explorateur. Je me rappelle que mon adresse IP de ma machine, c'est le 14, 192.168.1.14. Donc ce que je fais, c'est anti-slash 192.168.1.14. Avec ça, j'accède
au réseau en fait, au Raspberry Pi. Donc dans Share, ici tu vas tes ROM classés par console en fait. Donc tu vas dans la console que tu as besoin, genre Super Nintendo, SNES ici, et tu vas envoyer tes ROM en format SMC ici. Je crois qu'il y a plusieurs formats dispo. Tu envoies les ROM que tu as envie directement là, et après ça se fait tout seul. Donc ici, si j'ouvre le fichier texte, il y a les extensions disponibles. Tu peux même avoir des ROM compressés en zip. Mais moi je les ai décompressés au moins, voilà, je m'embête moins. Les ROM, voilà, j'ai tout décompressé à un endroit et j'ai envoyé. Après tu as les BIOS, donc là c'est pareil. Dans la partie BIOS, tu télécharges tous les BIOS que tu as envie, tu les envoies. La documentation est bien faite, le site qui était invisible tout à l'heure, je sais pas comment, il t'explique comment envoyer les BIOS. La seule petite astuce, je crois que c'est il y a les BIOS region free pour la Saturn, la Dreamcast, je sais plus, il y a une des consoles qui n'y est pas en fait sur l'émulateur. Et donc simplement, tu te connectes sur ROM et t'envoies tes fichiers facilement, voilà. Tu as aussi Kodi en fait, lecteur multimédia. Tu vas pouvoir ici mettre tes films et les lire en fait avec une fois que tu es dans l'émulateur, tu peux aller sur le menu Kodi et après lire tes vidéos en fait que tu auras téléchargées au préalablement tranquillement. Ça te fait un petit media center sympathique. Se créer une Recalbox, une console rétro est vraiment facile et accessible à tout le monde. T'es pas obligé d'acheter les ventilateurs, mais moi je te conseille d'avoir des petits radiateurs. Normalement maintenant ils sont fournis avec les Raspberry Pi, ça dépend en fait les vendeurs, mais bien ventiler en fait ton Raspberry Pi. Là, étant donné que c'est dans une case en fait, dans une boîte, il faut que ça s'évacue, même s'il y a des petits trous. Hop, je l'ai pas encore monté. Il y a des petits trous ici, comme la Super Nintendo. Eh ben voilà, il faut que ça s'aère. Donc tu vois, les petits détails, c'est vraiment sympa en fait. C'est vraiment, on dirait la vraie console. Là, ce que je vais faire maintenant, moi, de mon côté, je vais la monter pour que j'ai plus à la toucher en fait. Comme ça, j'ai ma petite console de jeu de salon. Le tuto sort du cadre de l'électronique, mais c'est le but en fait, c'est de pas s'enfermer dans l'univers de l'électronique, mais c'est toujours tourner dans un univers assez geek, assez rétro, et faire découvrir des choses facilement en fait, pour dire ben voilà, c'est facile à fabriquer, c'est facile à faire. Donc il va y avoir plein de domaines. Je ne veux pas rester en fait que dans l'électronique, même si c'est le cœur en fait de la chaîne en fait de l'électronique, fabriquer des choses, surtout créer des programmes, c'est ça le cœur de la chaîne. Mais il faut aussi savoir s'amuser, se faire plaisir, et c'est pourquoi en fait j'ai créé ce tuto en fait pour te montrer que tu fais ta console de salon en quelques clics et tout ça facilement. Maintenant que j'ai envoyé tous mes jeux cochotés et les BIOS etc, on va récupérer les jaquettes de jeux. Ça permet d'avoir des petites images à côté de tes jeux, sinon tu vas avoir une liste, c'est pas très beau. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans le scrapper ici. Hop, mauvais bouton, scrapper. Donc screen scrapper, scraper les notes, comme ça on a les notes. Scraper maintenant. Donc on peut choisir seulement les images manquantes, comme ça au moins il va sélectionner que les images manquantes. Les systèmes, là c'est plus on va mettre de ROM, plus il va chercher le système, ou dire ben voilà je veux juste moins de système etc. Donc tu prends toutes les options, tu dis non je veux que ça. Donc là j'ai mis tous les systèmes, on s'en fout. Et on va démarrer. Donc là il faut pas toucher, là tu peux rien faire. Voilà, Recalbox redémarre. Une fois que le scrapper a récupéré toutes les jaquettes, tu vas pouvoir jouer à tes jeux. Normalement ça s'actualise, en fait tu fais un scrapping en fait, pour que aussi redétecte les jeux, les ROM que tu auras envoyés par le réseau. Donc là j'ai tous mes jeux Super Nintendo, donc Aladdin. Hop, tu as juste à cliquer et c'est parti pour des heures de jeu. Donc là tu peux voir, il n'y a rien qui change en fait, c'est vraiment comme la Super Nintendo, c'est exactement pareil, voilà, on a le même jeu. Voilà. Oups. Voilà, je ne me rappelle plus, voilà, ouais. La touche que j'ai choisi, Select, va nous permettre d'accéder à des menus. Donc si je fais Select B,
Voilà, là j'accède au menu en fait caché en fait de la Recalbox de l'émulateur. Et donc là tu as une tas d'options comme prendre un screenshot, recommencer, créer une sauvegarde, charger une sauvegarde, annuler la sauvegarde, etc. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a même pour cheater en fait. Tu peux télécharger des, des trucs pour tricher. Alors Super Nintendo, yes. Donc pour sortir du menu tu fais pareil, select B, parce que c'est le mot hotkey B. Si tu veux quitter le jeu et que tu en as marre, tu fais select ici start, parce que c'est le bouton start pour pouvoir revenir sur le menu principal. Et donc là on retombe sur le menu Recalbox et puis après tu peux jouer au jeu que tu as envie, tu bascules un l'autre, voilà. J'allais oublier un truc. Pour overclocker ton Raspberry Pi, dans le menu Recalbox, tu as une partie pour l'overclocker facilement. Donc tu n'as même pas besoin de te connecter en SSH sur ton Raspberry Pi, rentrer dans le menu de configuration pour pouvoir changer cette valeur-là. Ça se fait directement dans le Recalbox. C'est vraiment facile. Tu retrouves tous les liens du matériel dans la description et aussi sur retrogeek.com. N'hésite pas aussi à partager la vidéo si elle t'a plu, ainsi que partager les jeux auxquels tu adorais jouer. Moi ça m'intéresse de savoir quel jeu tu préfères sur Super Nintendo, quel jeu tu préfères sur Game Gear, sur Game Boy, etc. Parce qu'il y a toujours des petites pépites que peu de gens connaissent et qui valent vraiment le coup. J'essaierai de te faire une petite liste en fait de mes jeux favoris sur les différentes consoles pour qu'on puisse échanger et pouvoir se partager vraiment ces jeux qui valent vraiment le coup. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!